Bonne journée à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui dans notre nouvel épisode où nous allons parler de la confession publique que vous allez découvrir bientôt. À mes côtés, notre invité, le révérend pasteur Mwalimu Abraham, qui est témoin oculaire de ma confession, est avec nous dans le studio. Révérend pasteur, bonne journée. Bonne journée en vous autant. Merci. Je suis là pour vos questions. Voici, j'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire une confession publique à ce jour? Merci, pasteur. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas garder un péché dans notre cœur si nous servons Dieu. Lisons ensemble le livre de Matthieu 5, versets 23 à 24. Je suis le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. La Bible dit ceci. Quand donc tu t'avances pour présenter à l'autel ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose à te reprocher, laisse là devant l'autel ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, tu reviendras présenter ton offrande. Je crois, pasteur, vous avez la réponse dans notre livre. C'est clair. Des dieux. Maintenant, votre deuxième question. pasteur. Voici ma deuxième question. Pourquoi n'avez-vous pas choisi de rencontrer l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, en privé? Vraiment, pasteur, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile de rencontrer M. Barack Obama en ce moment. C'est pourquoi nous remercions en passant YouTube, qui a été instrumental pour faire parvenir ce message avec impact sur le média. Je souhaite que quiconque dans l'entourage de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, puisse parvenir ce digital message. Parce que quiconque le fera va actuellement contribuer au salut de mon âme contrite. Nous pouvons le lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 19. Je suis, voilà ce que dit la Bible. Frère, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre le fasse revenir, sachez-le bien, celui qui a ramené le pécheur de son chemin trompeur a sauvé une âme de la mort. Il a fait oublier beaucoup de péchés. Merci beaucoup. Je crois que la Bible est claire. Il nous a bien répondu à ce qui concerne cette question. Yes. Maintenant, votre troisième question, pasteur. Voici ma troisième question. Pensez-vous que votre confession publique va changer la direction du comportement de M. Barack Obama? Évidemment, mon cher révérend. Premièrement, parce que nous avons un élément en commun, à savoir Barack Obama et moi sommes des serviteurs de Dieu. Lisons à cet effet le livre des Romains, chapitre 13, versets 1 à 4. Nous allons découvrir que toute autorité vient de Dieu. Voilà, j'y suis. Le chapitre 13 du livre de Romains s'intitule « Obéir aux autorités ». Chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Verset 2. Donc, celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu. Et ceux qui s'insurgent
préparent leur propre condamnation. Verset 3. On n'a pas à craindre les chefs quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu vivre sans avoir à craindre les autorités? Fais le bien et tu recevras des éloges. Verset 4. Ce sont des agents de Dieu qui t'aident à faire le bien. Et si tu agis mal, fais bien attention. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont armés, ils sont encore les agents de Dieu quand ils punissent les malfaiteurs. C'est ça. Verset 5. Non, c'est jusqu'à verset 4. Merci beaucoup, vous avez compris ça. Lorsque quelqu'un est devenu président, il a une mission de Dieu à accomplir. C'est pourquoi je l'ai appelé serviteur de Dieu. Et deuxièmement, l'ancien président est un frère africain. Pour la première fois au monde, un Africain dirigea la nation la plus puissante du monde. Cela a créé en moi un grand espoir de voir l'Afrique décoller économiquement. Mais malheureusement, j'étais déçu. Je crois. Vous pouvez poser votre quatrième question. Pourquoi avez-vous pris si longtemps avant de faire connaître publiquement votre confession? Pas du tout, mon cher révérend. Premièrement, ne vous inquiétez pas à cause du temps, parce que la Bible certifie qu'il y a un temps pour chaque chose. Lisons à cet effet le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 6 à 9. Surtout le verset 6 vous dira mieux. Chapitre 3 du livre ecclésiastique, chapitre 3, verset 6. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver, un temps pour se débarrasser. Verset 7. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour résoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous comprenez, mon pasteur, que j'ai fait longtemps conserver ce que j'avais dans mon cœur. Il est devenu maintenant un temps pour moi pour me débarrasser. Tout à fait, tout à fait. Et deuxièmement, j'ai été en plus convaincu par la parole de Dieu qui a révélé ma culpabilité. Lisons encore le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Voici ce que le verset 17 dit. Jacques, chapitre 4, verset 17. Était homme et mortel. Chapitre 4, verset 17. Celui qui sait où est le bien et ne le fait pas, il n'est pas sans péché, il est coupable. C'est pourquoi je vous dis que la Bible m'a révélé ma culpabilité. Non, votre dernière question. Voici ma dernière question. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce message? Qu'est-ce que vous voulez dire à M. Barack Obama? Je vous remercie beaucoup, mon pasteur. En effet, je n'étais pas du tout en paix avec mon frère Barack Obama parce que j'ai été déçu, trahi, et je suis resté pendant longtemps plongé dans le désespoir.
en sa double qualité de fils d'Afrique et président de la nation la plus puissante du monde, il n'a pas, en son temps, protégé Muammar Kadhafi, l'un des fils d'Afrique, lequel est tombé entre les mains de ses ennemis sans pitié. L'histoire retiendra que Muammar Kadhafi a fait de son mieux pour développer l'Afrique. Voici donc mon message. Mon ancien président et frère africain, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai tardivement réalisé que vous étiez sous l'influence de l'accord constitutionnel lié à vos fonctions du président des États-Unis. Je vous remercie. L'épisode prochain est intitulé « Le temps est venu pour l'Afrique d'écrire son propre constitution et raconter son propre histoire, puisque j'ai trouvé que c'est la constitution qui a barré la route à Obama de protéger Kadhafi. Et en plus, j'ai trouvé que c'est la même constitution qui barre la route à nos leaders africains. Ils ne sont pas capables de développer l'Afrique à cause de cette constitution. C'est pourquoi nous nous sommes penchés plus à parler de cette constitution. C'est pourquoi, lorsque nous allons parler de cette constitution, nous aurons deux volets. Le premier volet, nous allons parler des origines de cette constitution, puisque nous avons trouvé que cette constitution est inspirée par les éléments sataniques et par les doctrines sataniques. Et dans le deuxième volet, nous allons développer comment l'Afrique peut créer sa propre constitution basée sur la parole de Dieu. Je crois que ça sera une voie de sortie pour l'Afrique. Ensemble, continuons à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et éternellement. Amen. Thank you very much, Father.